est-ce que je rêve ou est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ?» Telle a été la réaction de notre confrère Anthony Palou du Figaro lorsque sur Europe 1, il entend, lors d'un meeting à Bordeaux le 17 mai, José Bové expliquer la présence de Bertrand Cantat à ses côtés. Bertrand Cantat explique qu'il est là par fidélité pour José Bové. Très bien. Il vient chanter, très bien, il a tout à fait le droit de chanter. Mais José Bové rajoute cette phrase dont Palou se dit « l'ai-je bien entendu ?» qui est la suivante. Avec Bertrand Cantat, on défend les mêmes valeurs d'humanité et de respect de l'autre. Il y a aussi la défense de l'écologie. Alors, moi, je pose des questions simples, sans polémique. Effectivement, M. Cantat a purgé sa peine, il vient sur scène chanter, il a fondé un nouveau groupe, on me dit qu'il a beaucoup de talent, rien à dire. Qu'il défende José Bové, rien à dire non plus, pourquoi pas, encore que, faut-il vraiment qu'il vienne sur scène faire de la politique, ça se discute. Mais ce qui pose question, c'est l'usage du vocabulaire utilisé par M. Bové. On défend les mêmes valeurs de respect de l'autre, valeurs d'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui, les mots ont encore un sens? Est-ce que lorsque M. Bové, dans l'exaltation de sa présence dans ce meeting, qui d'ailleurs devient beaucoup plus un concert de rock qu'un meeting, est-ce que l'utilisation de ces termes a fait surgir dans le cerveau de cet homme si brillant un semblant de réflexion sur ce qu'il était en train de dire? C'est quoi les valeurs de respect de l'autre? Quand on respecte l'autre, on respecte sa vie. Les valeurs, c'est quoi? C'est l'humilité, c'est la discrétion. Quand on a fait quelque chose, même si on a vécu une punition, une rédemption, on reste un peu discret. C'est la compassion, c'est l'empathie, c'est, disons, la générosité et la solidarité. Ces termes-là sont-ils tout à fait adéquats à la déclaration de M. Bové, dont je remarque d'ailleurs qu'à part cet extrait sur Europe 1 et ensuite repris par Palou dans le Figaro, on ne peut pas dire que ça a été abondamment cité. Je ne me fais absolument pas d'honneur de leçon de morale, c'est pas mon style, c'est pas mon genre pour qui suit cette chronique depuis déjà quelques temps. Néanmoins, je continue de poser la question. Les hommes politiques, si tant est que M. Bové soit un homme politique, savent-ils bien de quoi ils parlent lorsqu'ils utilisent les mots les plus importants de la langue française? Et enfin, M. Bové a-t-il éventuellement pensé, en prononçant cette phrase indécente, à ce qu'on aurait pensé Jean-Louis et Nadine Trintignant? Dieu merci, ni Jean-Louis ni Nadine n'ont sans doute écouté M. Bové. Quant à moi, qui feuillette souvent Jules Renard, j'ai lu cette phrase. Quand il se regardait dans une glace, il était toujours tenté de l'essuyer. Vous avez bien entendu? Quand il se regardait dans une glace, il était toujours tenté de l'essuyer.